Tu as l'impression d'en faire trop quand tu es toi-même, trop sensible, trop direct, trop passionné. Et si je te disais que c'est dans ces trop que réside ton essence et ton potentiel? Je te donne les signes pour reconnaître si tu es concerné et 3 tips pour exposer ta nature et ta passion en te respectant. Les signes qui montrent que tu es concerné sont les suivants. Tu t'auto-censures pour ne pas déranger ou en faire trop, et après un événement assez intense, tu passes en revue tout ce qui s'est passé en critiquant ce que tu as mal fait, en te flagellant. Tu as peur de prendre trop de place, et dans les interactions, c'est un peu comme si tu avais un drone au-dessus de ta tête qui était en train de te surveiller et de te dire « Attention, fais-toi plus petit, prends moins de place ». Tu ressens aussi un décalage émotionnel entre ce qui se passe à l'intérieur qui est très intense et ce que tu peux te permettre de projeter à l'extérieur. La première astuce, c'est d'affirmer ton point de vue en précisant ton intention bienveillante. Par exemple, un sujet te passionne et t'enflamme, dis-le, comme ça les gens comprendront davantage pourquoi tu es aussi intense. Deuxième type, entoure-toi au maximum de personnes qui comprennent ton intensité. Tout le monde ne la comprendra pas, mais si dans ton entourage tu as d'autres personnes qui sont aussi intenses ou du moins qui comprennent, ce sera très porteur pour toi. Et troisième type, apprends aussi à canaliser cette intensité, au moins pour le faire dans certaines situations qui l'exigent. Ce qui signifie que tu ne seras pas en train de te trahir en permanence, mais tu sauras canaliser cette intensité dans les moments qui sont appropriés. Et ça, c'est essentiel dans certaines situations professionnelles, voire même personnelles, dans ta vie quotidienne, de maîtriser partiellement cette intensité sans jamais te dénaturer dans le restant de ton quotidien et de ta vie. Dans la Pitic Academy, on apprend à faire de notre nature neuroatypique notre plus grand potentiel, tout en apprenant aussi justement à canaliser en renforçant son leadership dans les diverses situations avec un coaching hebdomadaire qui te permet de prendre du recul, d'observer, de réajuster. Dis-moi dans quelle situation tu te reconnais dans ce que je viens de te décrire, et pour plus d'astuces pour être connecté à ton grand potentiel et ton leadership de neuroatypique, abonne-toi.